Salut à tous, c'est Tony. Donc là, je vais te montrer rapidement plusieurs choses. Je vais essayer de faire une vidéo où j'explique tout. Donc, arrivée principale en PEHD 25. Il n'y a pas de vanne ici parce que la vanne elle est au niveau du compteur. Il n'y en a pas besoin ici. Le compteur est dans la maison. Les mini-vannes, les étiquettes de chaque départ, tu vois. J'ai enlevé les petites poignées, sauf ici. Excuse-moi. Ah, mais oui. C'est certi, tac, tac. Là, c'est de la filasse, filasse. Collet battu, collet battu, collet battu, collet battu. J'ai mis le thermostat ici, je t'expliquerai pourquoi. Collet battu. Soudure à l'étain, j'avais pas envie de brasser. Donc voilà, tu vois, c'est là, clac, clac. Ici, collet battu là, collet battu là. Un raccordi électrique. Ici, j'ai mis un coude. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'avoir. Je voulais pas mettre le raccordi électrique qui vient ici avec, faire redescendre le limiteur thermostatique qui serait redescendu jusqu'ici, ça aurait pris une place phénoménale. Là, tu vois, il y a juste le groupe de sécurité qui est tout à droite. Le client, il peut disposer de la place ici, il perd pas tout ça. Tout simplement pour ça. Donc, très important, le raccord en galva ici, la réduction galva, là et là. Alors, j'aurais pu mettre un coude directement en demi et mettre ça ici pour entrer dans le truc, ou mettre un raccordi électrique en demi. J'estimais que c'était pas forcément... Les raccordis électriques en demi, ça coûte plus cher que les 3/4, donc j'ai tout fait en 3/4. Là, pareil, tu vois, raccord, hop. Les tons, collet battu, groupe de sécu fourni par le client, avec le siphon. Avec ce client, je fonctionne comme ça, donc tu vois, c'est un Somatherm, ça vient de chez Casto. C'est Somatherm qui fabrique souvent pour Casto et Leroy Merlin. Alors, là, tu as les départs d'eau chaude, départ d'eau froide. Là, ça va être fermé par un placo là en bas. Donc, on verra plus les tubes. Là, ça va être fermé par un placo en haut. C'est pour ça qu'il y a des gaines de protection. Tu vois, rouge et bleu, comme ça, on repère vite les tuyaux. Les tuyaux se croisent là. Après, tu me diras, il y a le repère là, ici au cas où. Donc voilà, ça, c'était pour t'expliquer l'install vite fait. J'ai mis ça pour faire la liaison équipotentielle que je ne ferai pas. Et je vais t'expliquer pourquoi je ne vais pas la faire. Alors, le PER, c'est un isolant. Donc là, tu vois, tout ça, c'est isolé. Là, c'est du plastique, c'est isolé. Donc, il y a cette partie métallique qui est en contact avec celle-ci. Et donc, en gros, tu vois, la nourrice là, elle est en contact avec là. Bon, je te montre les fils, ils se touchent pas, regarde. Ok, regarde, au fait, c'est à cause du limiteur thermostatique. Ok, donc ça et ça, c'est en contact. Si tu veux, on va essayer ici plus haut, hein, tout de suite. Hein, hop. Tu vois, je pourrais limite enlever un fil, même celui-là, on pourrait limite l'enlever. Donc, raccordi électrique, tu comprends, ok. Ça sert à ça, raccordi électrique, hop. Donc je fais la même chose ici, tu vois. Hop, tu vois. J'ai pas de continuité, ça fait pas bip. Excuse-moi, je raconte des conneries. J'ai une continuité là. Et ça s'arrête, regarde. Pourquoi? Parce que c'est l'eau. C'est la résistance de l'eau. C'est l'eau qui fait le... entre les deux. Ça, c'est pas grave. Et donc, comment te dire? Je vais t'expliquer pourquoi je vais pas faire la liaison équipotentielle. Parce que, regarde. T'as bien vu, là, tu vois. Là, j'ai pas d'eau sur le CS. C'est pour ça que ça ne sonne pas. Tu vois, clac, clac. Ok. Le ballon n'est pas vraiment rempli. Mais si, tu vois, je relie ça ici, la partie cumulus, et là c'est séparé par ici. Si je le relie par ça, donc regarde, je le fais devant toi, hop. Je mets mon testeur dedans. Ok, regarde.
tu vois, l'interconnectivité de la Terre. Au fait, si je mets cette partie-là à la liaison équipotentielle, je vais annuler les raccords électriques. Donc au lieu d'avoir de la corrosion qui va se faire entre là et là, parce que les deux sont en contact, mais l'électricité peut pas passer comme ça. Elle va passer par là, passer par là, enfin, attends, comment... Voilà, on va dire. Attends, je vais te faire le chemin du truc, voilà. Donc tu vois, regarde, l'électricité, au lieu de faire l'électrolyse, au lieu de faire hop, elle va faire hop, elle va passer dans l'eau chaude, elle va venir ici, dans le wagot ou au bornier de terre, elle va revenir ici. Donc tout ça, en fait, ici on n'est que sur du cuivre, hein, le filet en cuivre. Là, et donc le seul point où j'ai du cuivre et du fer, c'est ici. Et donc la corrosion va se faire ici, ça va détériorer ma prise de terre, et elle va finir par rouiller, se casser. Tu comprends ? D'ailleurs, si vous voyez ça, c'est parce que la corrosion se fait au niveau du fil de terre. Ça arrive souvent. Et du coup, des fois, on a des ballons qui n'ont plus de liaison équipotentielle parce que la corrosion, elle s'est fait là, ça a bouffé le truc et le truc est tombé. Donc, pour ne pas avoir ça, moi, je ne vais pas faire de liaison équipotentielle. Je vais juste raccorder le ballon à la terre et puis c'est tout. Tout ça ici, ça va rester parce que là, c'est du PER. Ici, on est dans une pièce hors d'eau. J'ai pas besoin dans une pièce hors d'eau. Enfin, je suis pas dans une salle de bain, une salle d'eau, j'ai pas besoin de raccorder les éléments métalliques à la terre ici. C'est pas un lieu recevant du public, c'est une buanderie. Donc moi je ne raccorderai pas ici la liaison équipotentielle de ça. Ça restera comme ça, il n'y aura pas d'électricité. Il peut y avoir de l'électricité statique, je m'en fiche. Je préfère avoir de l'électricité statique que prendre le risque de détériorer ma liaison équipotentielle, enfin ma mise à la terre ici sur le ballon. Maintenant, bon, ça tu vois, je t'expliquais ça vite fait. Maintenant, je passe. C'est un ballon de chez Ariston. Pourquoi j'aime pas ces ballons là? Je t'ai déjà expliqué. Parce que ces deux cuves. Les deux cuves déjà sont reliées ici. C'est un modèle de GSB ça. C'est le client qui me l'a fourni. Déjà, lui, c'est un thermoplongé. Tu vois, la résistance sont pas là. Il y a une anode qui est là. D'un côté, c'est le même. Bon, lui, déjà, c'est bien, c'est qu'il n'y a qu'une résistance là et une résistance là. C'est pas une... Il n'y a pas une résistance. Je pense que les deux résistances sont identiques. Oui, les deux seront identiques ici. Donc, si celle-là, elle est cassée, ou celle-là, c'est la même référence de pièces, je pense. Sauf que ici, on est sur de... Dans la notice, c'est noté qu'il faut changer l'anode en magnésium. Je pense que c'est ça qui est relié à la terre à l'intérieur. Il faut changer l'anode en magnésium tous les 2 ans, voire tous les ans, si l'eau est dure ou acide. Donc en gros, si tu n'as pas d'adoucisseur, il faut démonter ça tous les ans, changer le joint, tout gratter, remplacer l'anode. Donc je t'explique même pas ici, c'est 200 balles tous les ans en gros. Donc tu vois, ici le client est au courant. Ce qu'il va faire, c'est il va rien faire. Et quand le ballon est mort, tic tic tic, tic tic tic, on le soulève, on le remplace et il fait lui-même parce qu'il sait bricoler le client. Il y a juste à desserrer ça, même pas, il peut desserrer ici. Et là, il remet ça sur l'autre ballon et en avant Guingamp. Donc voilà, c'est pour ça que je déteste ces ballons. Ici, tu remarqueras, il y a la place pour démonter s'il faut, si ça dure pendant la garantie. Mais c'est vraiment un produit très très mal foutu, qui demande trop de maintenance. Donc si tu peux éviter de l'avoir, évite de l'avoir. Donc voilà, salut à tous, c'était Tony.